Alors, évoquons à présent ce sujet qui ne fait pas l'unanimité chez les syndicalistes. C'est la volonté du gouvernement manitobain d'interdire l'utilisation de YouTube en classe. En fin de semaine, le premier ministre Wapkidu disait qu'il est fort probable que les enseignants ne puissent plus utiliser cette plateforme en classe quand l'accès aux réseaux sociaux et aux robots conversationnels sera interdit aux jeunes. Un projet qui irrite la Manitoba Teachers Society, le plus grand syndicat des enseignants au Manitoba. Liliane Clausen, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente de la MTS. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Qu'est-ce qui vous dérange sur cette initiative du gouvernement de limiter l'accès à YouTube en classe? Et premièrement, on a appris dans les médias sociaux que le gouvernement manitobain voulait interdire YouTube dans les salles de classe. Nous, quand il y a des décisions qui sont prises de la part du gouvernement qui concernent l'éducation, on aimerait quand même être partenaire avec le gouvernement pour pouvoir prendre ces décisions ensemble. Alors, on trouve peut-être qu'il y a plein d'autres choses en éducation qui méritent l'attention du gouvernement, qui sont beaucoup plus prioritaires que de ce qui se passe avec YouTube dans la salle de classe. Alors justement, vous avez dit que vous étiez frustré de l'apprendre et vous estimez que cette décision est déconnectée des réalités dans les salles de classe. Pourquoi? Bien, premièrement, dans la salle de classe, nos enseignants doivent répondre aux besoins d'une multitude d'élèves avec différents besoins et différents styles d'apprentissage. Alors, YouTube est un outil à la disposition des enseignants. C'est certainement pas le seul, il y en a plein d'autres, mais c'est un outil. Et puis, quand on est dans une place où les ressources sont quand même assez limitées pour les enseignants parce qu'ils sont très coûteux normalement, quand on a un outil qui est gratuit, qui peut accompagner des enseignements et des apprentissages, on ne voudrait pas d'arriver avec une décision de juste bannir complètement l'utilisation de cet outil dans la salle de classe. Parce que vous pensez que ça fait partie des ressources qui pourraient être gratuitement accessibles pour les élèves. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des effets compulsifs, des caractéristiques addictives sur ces plateformes de réseaux sociaux qui ont d'ailleurs poussé d'autres pays à interdire l'accès aux moins de 16 ans, par exemple? Est-ce que vous comprenez ça? Oui, absolument, je comprends. Je ne pense pas que c'est ce qu'on veut, c'est qu'on donne accès aux jeunes à ces plateformes de médias sociaux, de YouTube, puis on les laisse seuls dans un petit coin de leur maison pendant des heures de temps. C'est certainement pas ça que nous demandons. Nous voulons d'être capables d'employer cet outil comme une ressource pour accompagner des leçons. Alors, c'est certainement pas notre volonté de donner accès aux jeunes à YouTube du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. On ne pense pas que c'est une bonne façon d'enseigner non plus. C'est pour accompagner des leçons. Nous, nos enseignants, sont des professionnels. Ils sont allés faire une formation en termes de pédagogie et on est habitué à utiliser une multitude d'outils pour pouvoir apporter cette pédagogie en salle de classe. Et je veux qu'on nous donne quand même cette flexibilité de pouvoir répondre aux besoins des jeunes avec toutes sortes d'outils. Alors, Liliane Clausen, vous sembliez dire que les enseignants ont d'autres problèmes plus importants que YouTube, par exemple. À quoi faites-vous allusion? Bien certainement, on parle beaucoup dernièrement dans les médias au sujet d'un sous-financement en éducation. On parle d'une complexité de jeunes dans nos salles de classe. On parle d'une augmentation de nombre de jeunes à qui on doit répondre aux besoins dans la salle de classe. On parle d'une diminution dans le personnel de service aux élèves qui aide aux enseignants à pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Alors, de signaler un problème comme YouTube pour dire que c'est un grand problème en éducation, c'est pas un grand problème. On a plein d'autres choses qui sont des grands problèmes. Et puis, on aimerait que si on est pour mettre des argent et du temps à essayer d'améliorer l'éducation, on devrait le faire quant au financement et aux ressources et appuis qu'on donne aux enseignants. Et d'ailleurs, vous l'avez dit sur Facebook, dans votre petit coup de gueule, vous disiez que l'initiative du Premier ministre Wapkidu est davantage une image politique à privilégier plutôt qu'une politique d'éducation. Par où faut-il commencer finalement pour nous résumer? Que devrait-on faire?
Parce que ce que nous voulons en termes de travail de nos politiciens, de notre premier ministre, c'est d'avoir des conversations avec nous pour comprendre la réalité dans la salle de classe. Et c'est de ne pas faire des idées de ce que c'est en salle de classe. Venez visiter nos salles de classe, venez voir ce que nos enseignants font chaque jour pour pouvoir répondre aux besoins des élèves. Et là, prenez des décisions avec nous autour de la table pour améliorer l'éducation publique au Manitoba. Donc on peut dire, Liliane Clausen, que vous n'êtes pas véritablement contre les plateformes vous n'êtes pas contre l'interdiction des plateformes des réseaux sociaux, mais vous souhaitez que cela soit encadré et qu'on vous consulte pour y arriver. C'est exactement ça. On comprend qu'il y a des effets néfastes. Et puis, les médias sociaux, les plateformes numériques sont ici pour toujours pour nos jeunes. Nos jeunes doivent apprendre comment bien les gérer. Et on doit faire ce travail dans les salles de classe pour leur dire voici les possibilités, puis les bonnes façons qu'on peut employer ces médias sociaux-là, alors que les jeunes aient ces connaissances-là. Comme quoi, c'est une situation qui est partie pour durer et il faut plutôt voir comment prendre le taureau par les cornes. Liliane Clausen, merci infiniment d'être passée par ici. Merci, bonsoir. Allez, au revoir.